Bonjour, comme promis il y a longtemps, je reviens enfin vers vous avec une vidéo qu'on m'avait demandé de faire. Un tuto pour arrêter de fumer des joints. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous transmettre en intégralité ce que j'ai appliqué pour réussir à arrêter de fumer cette satanée drogue. Après 20 ans de cannabis intensif, je savais que ça ne serait pas facile. Alors j'ai mis plein de choses en place. Et bingo, ça fait aujourd'hui 6 mois que je ne fume plus de THC et que je n'ai aucune envie d'en reprendre. J'ai redécouvert que quand on a passé les quelques jours de sevrage, la vie sans psychotrope, c'est pas si mal. Et si j'ai réussi à m'en débarrasser, je peux vous assurer que vous le pouvez aussi. Surtout si vous fumez depuis moins longtemps, ce sera forcément plus facile pour vous. J'espère juste que ce tuto vous donnera des idées pour arrêter également. Mais avant tout, commençons par la base. Trouver une raison valable d'arrêter de fumer. Le plus dur consiste à trouver la motivation d'arrêter de se défoncer pour appréhender la réalité du monde qui nous entoure, d'être décalé, de fonctionner au ralenti. À vous de trouver le truc qui fera que vous ne voudrez plus être dans cet état. Cet état qui s'accompagne de trop grande fatigue, de trop grande flemme, et que d'un coup, vous avez envie d'être clean. Bon, pour moi, ça a été simple. J'ai été testé positif au THC au volant. Bam, 6 mois de suspension de permis, 6 points en moins, 900 € de frais. Rien que ça. J'en parle plus longuement dans une autre vidéo de tout ce qu'entraîne de conduire en ayant du THC dans le sang. Pour ce tuto, la seule chose qui nous intéresse, c'est que je n'ai tout simplement pas eu le choix d'arrêter. Pour récupérer son permis, on doit passer un test urinaire dont le taux de THC doit être égal à 0. Et pour obtenir ce tolérance 0, il faut tenir 2 mois sans fumer. Bref, il faut arrêter quoi. J'ai bien cherché à esquiver le truc, prendre l'urine d'un pote qui ne fume pas, ou encore acheter un faux pénis. Mais je m'imaginais déjà en Pierre Richard à me faire gauler avec ce truc-là entre les jambes. Plus sérieusement, si je n'ai pas acheté ce faux pénis, c'est parce que je me suis dit que c'était pile poil le bon moment d'arrêter de fumer. Je venais de monter une entreprise et le joint commençait vraiment à me pomper trop d'énergie. Surtout que j'avais forcément d'autres sources de motivation comme éviter de perdre à nouveau mon permis, envie d'être en meilleure santé, retrouver forme, énergie et clairvoyance. Bref, des raisons banales d'arrêter qui sont partagées certainement par beaucoup. Mais à vous de définir clairement celles qui vous motiveront et peut-être les écrire sur papier. Une fois que c'est fait, la deuxième étape, c'est le deuxième col de haute catégorie, se préparer du mieux possible pour le sevrage. Par définition, le sevrage est la période pendant laquelle un individu arrête de prendre une substance psychotrope et qui se caractérise par des symptômes de manque physique. Ces symptômes de manque physique sont simples à expliquer. Lorsqu'on fume des joints, de nombreux récepteurs cérébraux se développent pour accueillir les molécules de THC. Plus on fume, plus il y en a. Lors du sevrage, ces récepteurs restent soudainement inoccupés, créant un vide physique. C'est ce vide qui induit la sensation de manque. Et les symptômes du manque, notamment l'irritabilité due au manque de sommeil, ne disparaissent que lorsque les récepteurs en surplus ont été naturellement détruits par l'organisme. Cette période, variable d'une drogue à l'autre, dure à peu près 3 à 4 jours et autant de nuits sans dormir dans le cas du THC. 3 à 4 jours que personne ne veut affronter et qui paraissent durer une éternité. Pour encaisser ce sevrage, voilà les dispositions que j'ai prises. Et une sur laquelle même Madame Petit Placo n'aurait pas pu me faire revenir, c'est fumer un truc qui a le goût de la weed. Car pour moi, au-delà du fait de ne plus se défoncer, et vous serez sûrement d'accord, le plus dur est de se passer de rouler un joint. Effriter la weed, sentir la weed, péter son joint avec sa bonne odeur de weed, comment se passer de ce rituel sans développer des tocs? C'est là qu'on m'a parlé du CBD. On m'a dit que cette bœuf avait exactement le même goût que la weed habituelle. La seule différence, c'est qu'elle n'a pas d'effet psychotrope car elle n'a pas de THC. J'en ai commandé pour 40 € le soir même sans réfléchir. Et j'en ai fumé dès le premier jour de mon sevrage, vers 10 h du mat'. Et s'il n'a bien sûr pas eu les mêmes effets que le THC, ce joint de CBD, à défaut de m'avoir défoncé, m'a apaisé. Avec en prime, on ne m'avait pas menti, ce bon petit goût de weed qu'on aime tous. Aujourd'hui, et notamment grâce à des recherches scientifiques sur le sujet, je sais qu'il est un allié précieux pour aider à sortir du THC. J'ai fait une vidéo en parallèle où vous verrez des études démontrant comment, d'un point de vue biochimique, le CBD est reconnu pour aider à arrêter de fumer le THC. Aujourd'hui, si je continue à fumer le CBD, c'est notamment pour toutes les vertus que j'ai découvertes et qui m'assurent un réel apaisement. Et puis bien sûr, aussi parce que je vois toujours pas comment me passer de ce bon goût de weed. Pour revenir au sevrage, si l'apport de molécules de CBD aide déjà beaucoup, je redoutais que ça ne suffise pas. Du coup, j'ai fait du sport pour produire d'autres molécules naturelles que vous connaissez sûrement, les endorphines. Les endorphines sont les molécules du bien-être libérées dans le corps lorsque l'on pratique du sport pendant au moins 30 minutes. Peu importe le sport, c'est automatique. Si j'ai choisi d'aller courir matin et soir pendant les 3 jours de sevrage, c'est parce que courir, c'est reconnu pour épuiser physiquement et vider totalement la tête. Et surtout, ça entraîne la libération d'une grande quantité d'endorphines.
Les endorphines procurent calme et sérénité au cerveau et viennent parfaitement compléter la fatigue musculaire liée à la pratique du sport. Cette double conséquence a fortement contribué à me faire passer des nuits plus zen lors du sevrage. Mais je ne peux pas vous dire son réel impact, puisque, toujours pour être sûr de mettre toutes les chances de mon côté pour réussir mon sevrage, j'ai enchaîné chaque séance de course à pied par du yoga le matin et de la méditation le soir. Pour avoir étudié le sujet, je sais que le yoga et la méditation entraînent une profonde détente du corps. Mais aussi et surtout, elle induit un apaisement des neurones cérébraux par la production d'ondes alpha dans le cerveau. Ces ondes ont la particularité de n'être émises que lorsque le cerveau se focalise sur la respiration plutôt que sur les pensées, comme lors de séances de yoga ou de méditation. Pour faire simple, le flux de pensée étant au ralenti, l'équilibre homéostasique est optimal. La machine corporelle fonctionne parfaitement, ce qui induit la libération d'ondes alpha dans le cerveau. Si en temps ordinaire, ces ondes diminuent la sensation de stress et d'anxiété, elles peuvent également être un allié précieux lors d'un sevrage et la sensation angoissante du manque. Pour une compréhension plus profonde de ce phénomène, je vous invite à regarder une vidéo très bien faite sur le sujet. Pour revenir au sevrage, avec le combo CBD, le sport et ses endorphines, et le yoga et ses ondes alpha, on a là la base indispensable pour le réussir à 90%. Et si naturellement je vous conseille ce combo de molécules, surtout si vous êtes un gros fumeur, la suite est le superflu que j'ai appliqué pour être sûr de ne pas craquer. De votre côté, vous pouvez aussi bien compléter ce combo en faisant des soirées, en allant vous balader dans la nature. Moi, comme je suis plutôt casanier, voilà ce que j'ai mis en place. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre des huiles essentielles. Ma mère étant branchée aromathérapie, je n'ai pas tardé à avoir entre les mains le meilleur roller-up zen qui existe. J'ai mis le lien sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Pendant 3 jours, vu que c'est censé soulager les tensions corporelles et psychiques, j'en ai mis régulièrement sur les poignets, les tempes et le plexus, comme recommandé. Je ne sais pas si ça a eu un effet, mais en tout cas ça sent bon, et les molécules d'huiles essentielles que j'ai fait entrer par la peau ne pouvaient de toute façon que m'apporter encore plus de détente. Alors foncez si ça vous parle. J'ai aussi, pour passer au mieux ces 3 jours, cuisiné plein de trucs que j'aime. C'est prouvé scientifiquement que se faire plaisir à manger libère de la dopamine dans le cerveau, une autre hormone du bien-être. Elle non plus n'a pas été de trop. Alors je me suis fait plaisir. Steak haché frites, pizza, pâte au saumon, mais aussi de la nourriture saine comme du poisson, des galettes, des salades composées. J'ai aussi mangé beaucoup de fruits et bu beaucoup d'eau pour aider à purifier mon corps des toxines. Et le matin, pour bien débuter la journée, j'ai remplacé le joint que je fumais habituellement par de bons petits déjeuners équilibrés. En plus de la dopamine qui a naturellement été libérée dans mon corps lors de tous ces repas, ça m'a aussi fait plaisir de faire à manger tout simplement. N'hésitez pas en tout cas à blinder votre frigo avant votre sevrage. J'ai aussi pris la résolution de m'éloigner des écrans car ils sont reconnus pour exciter le cortex cérébral plutôt que de l'apaiser, notamment par le phénomène de zapping. En regardant des études sur la nocivité des écrans en termes de sommeil, d'attention, de concentration, etc., il m'a semblé évident de diminuer mon interaction avec mon ordi en période de sevrage. Pour passer des nuits sereines, j'ai donc décidé d'arrêter les écrans à 22h maximum. Et après avoir fini mon travail, plutôt que de mater une énième série ou de perdre mon temps sur YouTube, je suis allé au lit avec un bouquin. J'ai directement ressenti un apaisement des yeux. Et chaque soir, j'ai lu jusqu'à ce que je sente l'envie de dormir. Avec une musique relax en fond sonore, et mon joint de CBD forcément. C'est la dernière chose que j'ai mis en place pour tenir ces 3 jours. Et toute cette préparation a porté ses fruits. Si je n'ai pas dormi comme un bébé pendant ces 3 jours, j'ai suffisamment bien dormi pour ne pas être claqué le lendemain. Et surtout, je venais de passer le plus dur, ce fameux sevrage. Après le sevrage, comment tenir 2 mois jusqu'au test ? C'est bien simple. Une fois la dépendance physique passée, ne reste plus que la dépendance psychique. Et comme après les 3 jours de sevrage, j'étais fatigué par tout ce que j'avais mis en place, que j'étais fier d'avoir tenu, j'ai continué sur ma lancée. Tous les jours, j'ai continué à courir, méditer, bien manger, être moins sur les écrans. Bref, tout ce qui permet d'avoir une vie qui ne nécessite pas de drogue. Et bien sûr, comme je l'ai déjà dit, j'ai continué à consommer du CBD, surtout pour son bon goût de weed, car à cette époque, même si je les ressentais légèrement, j'en ignorais les vertus. Finalement, ces 2 mois se sont passés plus facilement que prévu. Même s'il faut bien avouer que la carotte récupérer mon permis y a été pour beaucoup. Que s'est-il passé une fois que j'ai récupéré mon permis ? J'ai passé le test d'urine avec succès, 0 trace de THC. Soulagé, je pensais qu'après la récupération de mon permis, j'aurais eu la faiblesse de fumer un petit joint pour fêter ça. Un seul, je le jure. Je ne l'ai pas fait. Heureusement, sûrement, car aujourd'hui, 6 mois après, je ne fume toujours pas de THC. J'ai continué mes bonnes résolutions entreprises depuis le sevrage. Je continue aussi à fumer le CBD, car c'est un plaisir dont je ne parviens pas à me passer, mais ça vous l'avez compris.
Par contre, j'ai réussi à me débarrasser du tabac, car maintenant, comme je l'ai déjà dit aussi, je vaporise les fleurs de CBD. Non seulement le goût est 10 fois meilleur, et surtout, j'ai l'impression que ça amplifie l'effet de détente. Toujours est-il que ça contribue inévitablement à m'éloigner du THC, cette saloperie de drogue qui m'a accompagné pendant 25 ans. Pour les accros du goût de la weed, ça vous aidera aussi, c'est une certitude. N'oubliez d'ailleurs pas de passer par mon lien de parrainage pour vous offrir du CBD de qualité. En tout cas, j'espère que les conseils divulgués à travers cette vidéo vous donneront des pistes pour établir votre propre fil conducteur, pour passer les 3 jours de sevrage, puis persévérer dans le temps. Car je vous assure que la vie sans THC est quand même bien plus légère. Alors bon courage à tous, et si vous vous lancez dans un sevrage au cannabis, n'hésitez pas à partager votre expérience sur cette page. A bientôt! Ciao ciao!